Les secrets d'une langue. L'expression « faire la grève », pas besoin d'expliquer de quoi il s'agit, tout le monde connaît. En revanche, son origine est tellement éloignée de son sens actuel qu'il est intéressant de la raconter. Le mot grève vient du latin grava, qui veut dire gros sable ou gravier. Au XIIe siècle, au moment où la ville de Paris a commencé à s'étendre de l'autre côté de la Seine, sur sa rive droite, naquit une place qui allait devenir célèbre, la place de Grève. Grève parce qu'elle était toute proche du fleuve qui, à l'époque, laissait d'importantes quantités de sable sur ses berges. Cette place est aujourd'hui celle qui se trouve devant l'hôtel de ville de Paris. Je laisse le dictionnaire de l'Académie française raconter la suite. C'était l'endroit où l'on faisait autrefois les exécutions. On disait que le coupable fut décapité en grève, en place de grève, mais c'est aussi là que se réunissaient les ouvriers sans travail en attendant d'être embauchés. Par extension, grève signifiera ensuite regroupement, accord des ouvriers d'un atelier, d'une profession pour cesser leur travail jusqu'à ce qu'on vienne, comme en place de grève, les chercher avec de nouvelles propositions, augmentation de salaire ou certains autres avantages. J'ajouterai que ce deuxième sens n'apparaît dans le dictionnaire de l'Académie qu'en 1932, donc tout récemment, on regarde l'histoire et pour cause. Le droit de grève n'est reconnu en France dans sa constitution que depuis 1946. Jusqu'au XIXe siècle, la grève était considérée comme un véritable délit. De la poignée de sable à l'arrêt de travail, vous reconnaîtrez que l'expression a vraiment bien voyagé à travers les siècles.